Messieurs, bonsoir et bienvenue au programme de Walf TV, bienvenue à votre émission Duel. Comme chaque semaine, donc, nous nous proposons avec des invités, des hommes politiques, de faire un tour d'horizon sur les faits ayant marqué l'actualité de la semaine. Au milieu donc de ce numéro, nous allons parler de la visite du président français au Sénégal, M. Emmanuel Macron, qui est là depuis jeudi soir. Une visite donc qui a soulevé, ou bien qui continue toujours de soulever, comme si vous voulez, beaucoup de polémiques, parce que tout simplement le Parti démocratique sénégalais a décidé, pas de saboter, mais en tout cas, selon ses termes, de manifester sa colère en présence du président français, pour manifester sa colère vis-à-vis de la manière dont, disent-ils, le président sénégalais gère ce pays. Et ça, ils veulent le faire savoir au président français. Et pour cela, donc, ils ont décidé, que ce soit à Dakar, que ce soit à Saint-Louis, où se rendra demain, samedi, le président français, ils ont donc décidé, les libéraux, d'arborer des brassards rouges et des pancartes sur lesquelles ils vont dire leur doléance, en tout cas, au président français. Alors, nous allons aussi parler des élections. Comme vous le savez, donc, le président sénégalais, M. Macky Sall, a fixé donc la date pour le 24 février 2019. Ces élections, donc, il y avait 3 dates en tout cas disponibles selon la loi. Il y avait d'abord le 16 février, ou bien le 24 février, ou bien le 3 mars. De toutes ces dates, il a donc préféré la date du 24 février 2019. Nous allons donc aussi parler de ce qui s'est passé à Saint-Louis entre le Sénégal et la Mauritanie. Un jeune pêcheur sénégalais a été abattu par les gardes-côtes mauritaniens, ce qui a soulevé d'ailleurs l'ire des populations de la Grande Île. Et cela donc, qui risque donc de mettre un petit grain de sable dans les relations entre le Sénégal et la Mauritanie. Pour parler de tous ces thèmes, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau 2 hommes politiques. L'un, c'est M. Bokar Diong, il est des Parcelles Assainies, de membre de la paix. M. Diong, bonsoir. Bonsoir, M. Georges. Avec vous sur ce plateau, nous avons aussi un autre homme politique, c'est Hamidou Wane, il est membre du Parti démocratique sénégalais. M. Wane, bonsoir. Bonsoir, Georges. Alors, M. Wane, vous êtes du Parti démocratique sénégalais, vous avez décidé, à l'issue d'un comité directeur, de pas saboter, hein, mais quand même de manifester votre colère contre Macky Sall en présence du président français. Pourquoi? Merci, Georges. Permettez-moi tout d'abord de saluer mon jeune frère, Bokar, que je connais bien. Je disais tout de suite, après lui, d'avant même qu'on soit devant les caméras, que si je savais que c'était lui, je ne serais pas, ça m'a dégonflé que je ne serais pas là, puisqu'on a, voilà quoi, nous partageons beaucoup de choses. Oui, tant mieux, c'est là le débat. Aussi, voilà, je voudrais aussi saluer le groupe Al-Fadjri pour le travail que vous faites, en tout cas, dans le cadre, en tout cas, de ce que j'appelle peut-être la vulgarisation de l'information. Permettez-moi avant tout de s'incliner devant la mémoire du jeune garçon Fallou Sall, qui a été lâchement abattu par les gardes-côtes mauritaniennes, et partager en tout cas la douleur avec les populations endeuillées. Et transmettre donc les condoléances du PDS au peuple, en fait, aux Saint-Louisiens, mais aussi transmettre aussi les condoléances du président Karim Wade, qui est notre candidat, et qui s'associe en tout cas à cette douleur, pour partager ça avec les populations saint-louisiennes et dénoncer vigoureusement ce qui s'est passé là-bas. En ce qui concerne précisément votre question, je voudrais avant tout préciser que le PDS n'a rien contre le président Macron, Emmanuel Macron, que nous n'avons rien aussi contre la France. Sinon que le PDS aussi, comme le dit la fameuse formule, les États n'ont que des intérêts, non pas d'amis. Que le Sénégal aussi, nous nous battrons toujours pour les intérêts du Sénégal. En tout cas, face à la France, si vous devez faire le choix. Le PDS, au cours d'un comité directeur, effectivement, a demandé à ce qu'on manifeste. Lors de l'arrivée, en tout cas partout où il passera le président Macron, de profiter de l'opportunité de ce plateau qui internationalement sera bien divulgué, de profiter de cette occasion et de cette circonstance pour manifester contre le pouvoir de Macky Sall. Donc c'est contre le pouvoir de Macky Sall, les dérives du pouvoir de Macky Sall et le déficit démocratique, ou bien en tout cas je dirais même le retour en arrière quoi, que nous sommes en train de vivre avec le pouvoir de Macky Sall pour manifester face au président Macron, devant le président Macron, et l'occasion qu'il nous a donnée avec toute la presse internationale qui est là pour pouvoir
faire passer ce message. C'est uniquement ça. Mais pas parce que nous sommes contre ou bien que nous ne sommes pas d'accord avec la visite du président Emmanuel Macron. Donc je voudrais juste recadrer cela et préciser que contre les dérives et les régimes fascistes, en tout cas, et ce que nous vivons aujourd'hui avec la posture, que je dirais fasciste, du président Macky Sall depuis qu'il est au pouvoir, depuis 5 ans, empêchant en tout cas les partis politiques de manifester, alors que les acquis que nous avons vécus dans le cadre démocratique, c'est la somme des sacrifices de l'ensemble de plusieurs générations qui ont pu en tout cas se battre pour qu'on ait ces acquis. Il n'y a pas de raison que Macky Sall nous retourne en arrière, ou bien que nous ramène en arrière. C'est là la raison de notre coup qui nous pousse à vouloir manifester et permettre au président Macron, comme c'est le patron de Macky, c'est le patron du président Macky Sall, c'est le patron de la France-Afrique, parce qu'il a profité de l'occasion pour rassembler ici toute la France-Afrique et de venir faire, comme on le dit, la revue de troupes. Et je crois que c'est l'occasion aussi de manifester cela et de montrer que Macky, entre ce qu'il montre et ce qu'il fait, il y a tout un hiatus. Voilà. Monsieur Bokadian, quelle réaction avez-vous face donc à cette attitude du PDS qui a décidé, comme il est dit, de venir manifester devant le président français ou bien de le vilipender en fait devant le président français et même ses pairs africains qui sont là? Merci beaucoup, Georges. Je vous remercie d'abord de l'invitation qui m'a été faite, de partager ce plateau avec mon grand frère en qui je porte une très grande estime. Et voilà, espérant que nous allons débattre sereinement sur ces questions de l'heure. Bon, M. Georges, vous me posez là une question intéressante, mais vous savez, l'attitude du PDS ne saurait nous surprendre. Dès lors que le PDS, il faut rappeler en son temps, je pense que lorsque le président Abdou Diouf était au pouvoir, il devait recevoir un prix en France et le PDS avait voulu saboter encore le prix. Le terme scié parce que c'est de leur habitude de vouloir quand même jeter du sable dans la machine qui est déjà huilée. Mais encore une fois, c'est un honneur encore pour le Sénégal parce qu'il faut rappeler que c'est depuis 1992 qu'un président français ait accompli une telle visite dans ce pays, mais aussi la teneur même de cette visite du président français qui a trait au sommet international sur le partenariat mondial de l'éducation qui fait grand honneur au pays, tout en rappelant aussi que de 2007 à 2014, nous avons eu comme financement un coût de 77 milliards pour l'éducation à travers même ce fonds de partenariat mondial pour l'éducation. Donc, le président de la République, son Excellence Macky Sall, est un président, un grand homme, qui a encore une fois, il faut le dire, s'est toujours comporté sans complexe vis-à-vis de ses présidents de grandes nations aussi, comme la nôtre, parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, le Sénégal a connu un pas de géant à travers sa diplomatie, à travers aussi les grandes rencontres où le président de la République, sans complexe, a traité d'égal à égal avec ses pairs présidents, tels que le président Obama, aujourd'hui encore le président Macron, comme d'autres présidents. Donc c'est à l'honneur du Sénégal, c'est à l'honneur du président de la République qui, il faut le dire encore, ne cesse de faire rayonner notre pays à travers le monde entier. Et encore une fois, je le rappelle, l'ancien Premier ministre français Emmanuel Valls l'avait dit, le Sénégal est un pays de référence en termes de démocratie, et de ce point de vue, c'est ce qui est toujours là, et je pense que jamais le président Macky Sall ne fera moins que ses
prédécesseurs. Vous dites que le Sénégal est un pays de référence en matière de démocratie. Pourtant, c'est pas ce que dit le PDS dans son communiqué, puisqu'il dit que c'est toutes ces tâches, ce manque de démocratie, ce manque de, je sais pas, il a dit tout à l'heure, Macky Sall adopte des positions fascistes. C'est pourquoi d'ailleurs ils veulent montrer au président français que ce que disent, en tout cas, ce que disent les médias étrangers ou bien ce que pensent ses pairs africains ou européens n'est pas conforme avec la réalité sur le terrain. Oui, bon, nous sommes dans un régime démocratique. Ils ont le droit d'utiliser les mots comme ils le disent. Mais je pense que nous ne sommes pas dans un tel régime. Dès lors que les libertés individuelles sont respectées, le pays est sur la bonne voie et du point de vue démocratique, vous vous direz d'abord qu'il n'y a pas un journaliste embastillé dans une prison. Encore moins les libertés individuelles ne sont pas restreintes. Donc de ce point de vue, il est libre à eux, c'est des propos purement politiques, dès lors que le PDS est un parti qu'il faut reconnaître, un grand parti d'opposition. Il est en train de jouer son rôle d'opposant, mais je pense que jusque-là, l'opinion juge, l'opinion internationale comme l'opinion nationale. Tout le monde sait que nous sommes dans un régime démocratique, et je viens de le dire, et je le réitère, et j'insiste, le président Macky Sall ne fera jamais moins que ses prédécesseurs en termes de démocratie, en termes d'acquis. Le PDS a eu à jouer un rôle important pour que nous en arrivons à ce stade, il faut le reconnaître. Mais il n'en demeure pas moins que jamais le président Macky Sall ne fera moins que ses prédécesseurs. Donc, libre à eux de vouloir, comme je le dis, bon, ce n'est pas saboter parce qu'ils ne le peuvent pas. Ce sont des patriotes. Ils ont le droit librement de manifester. Et encore qu'ils aient décidé de porter des brassards rouges, ça aussi c'est connu, ils peuvent le faire. Les libertés leur sont permises. Donc de ce point de vue, moi je pense qu'il n'y a pas de péril dans la demeure. Monsieur Hamidou Wane, est-ce que quand même vous n'êtes pas gêné ou bien vous n'allez pas gêner l'opinion nationale du fait de vouloir manifester, étaler sur la place publique ce que vous appelez les critiques contre le régime de Macky Sall à l'occasion de la visite du président français, comme si vous vouliez ramener le Sénégal à l'ère du colonialisme, parce que tout simplement vous auriez pu le faire avant. Oui, Georges, vous savez, je voudrais même dire peut-être que c'est l'occasion même de le prendre ou bien de le prouver même au président Macron. Que quand on dit que Macky Sall n'est pas un démocrate, que Macky Sall est un fasciste, que Macky Sall se pense ou bien se considère comme un bourg ou bien comme un roi. Et je crois que vous aurez l'occasion de le voir. J'ai fait un peu la ville quand je sortais tout de suite. Vous avez acheté beaucoup de tissus rouges. Vous sortez, on en a beaucoup acheté, certes. Mais j'ai dit, est-ce qu'on aura même l'occasion, nous aurons même l'occasion de pouvoir se planter ou bien de se positionner quelque part pour pouvoir le faire. Pourquoi? Mais parce que je dis que dans toute la ville, dans tout Dakar, en tout cas ici dans tout Dakar, il y a partout, il a mis partout les forces de l'ordre, les policiers, pour déjà pouvoir prévenir cela. Alors que des gens, un parti politique dûment reconnu, responsable, qui est le premier parti a pu faire organiser des élections ou organiser des élections et être l'assassin même de la démocratie au Sénégal, que nous connaissons ou bien que nous partageons, ou bien en tout cas au Sénégal, on vote depuis 1848, depuis le temps des Carpo. Aujourd'hui, en 2017, on a organisé les élections que vous savez, que vous connaissez, dans des conditions extrêmement honteuses, dans des conditions extrêmement nébuleuses, dans des conditions extrêmement décevantes. Nous avons vu que plus de presque 2 800 000 Sénégalais n'ont même pas pu voter. Et cela, selon moi, sur la base d'un forcing politique. Nous avons vu que 52 milliards de nos pauvres ressources ont été mobilisés pour dire que nous allons régler des cartes d'électeurs et que beaucoup de Sénégalais, plus de 2 millions de Sénégalais n'ont pas reçu de carte d'électeur, ni leur carte d'identité. Nous avons vu aussi qu'ils ont pris des décisions qui relevaient du pouvoir législatif qui ont été prises par le Conseil constitutionnel, ce qui était antidémocratique, et même pas même antidémocratique, au problème même de l'antidémocratie, c'est même quelque chose qui était quelque chose d'anti-loi. Alors, pour toutes ces raisons, quelqu'un qui vient de le faire, d'organiser des élections et de le coudre, ces élections, en tout cas, comme on le dit, avec du fil blanc, pour se donner le bon rôle et prendre la part du lion
et gagner les élections même, les programmes et sa victoire même avant la proclamation des résultats, je pense que celui-là a déjà montré au monde, au Sénégal et au monde, qu'il n'est pas un démocrate. Mais qu'est-ce qu'en fait, concrètement, qu'est-ce que le président Macron peut régler dans cette affaire-là? Oui, mais non, attends. Parce que c'est une affaire sénégalo-sénégalaise, après tout. Oui, mais c'est une affaire sénégalo-sénégalaise. N'oubliez pas que le président Macron, je te l'ai dit, que c'est le patron de la France-Afrique. Le président Macron n'est pas là par hasard. Macron est là pour deux raisons. Consolider la France-Afrique et puis mettre aussi, faire une OPA aussi sur les ressources sénégalaises, gazières et pétrolières du Sénégal. Donc consolider en tout cas les débouchés en tout cas de l'État français. C'est avec le pouvoir de Macky Sall que la France n'a été mieux servie avec le pouvoir de Macky Sall qu'avec les autres pouvoirs qui l'ont précédé face à la France. Et par conséquent, le président Macron, on peut le considérer aujourd'hui comme étant celui qui trace les lignes d'orientation directrices, en tout cas, de certains pouvoirs africains de la France-Afrique. Et que s'il voit que le peuple sénégalais, ou bien que beaucoup de Sénégalais ne sont pas d'accord avec ce que fait Macky Sall du point de vue démocratique, et que les règles du jeu ne sont pas si clean, et que Macky Sall est en même temps juge et arbitre, il est arbitre et juge, arbitre et acteur, j'allais dire, autant pour moi, arbitre et joueur. Je crois que le président Macron, en tant que chef de la France-Afrique, en tant que patron de tous ces présidents-là, parce qu'ils sont venus l'accueillir comme un père, comme des enfants vont accueillir des enfants vont accueillir leur père, ça montre tout simplement que c'est pour nous l'occasion, en tout cas, de montrer que c'est du cosmétisme que fait Macky Sall. Et le cosmétisme, nous ne pouvons pas laisser passer en une occasion pareille, de montrer à la face du monde que voilà quelqu'un qui vous montre un visage qui est autre que celui qu'il a l'habitude de nous montrer, nous, entre nous les Sénégalais. C'est uniquement ce que nous voulons montrer. Et par conséquent, je pense aussi que la France n'a pas intérêt à ce que le Sénégal soit déstabilisé. Si on devait en arriver, en tout cas, à ce que les choses soient, soit véritablement mettre en ébullition, en tout cas, les différentes forces politiques et les acteurs politiques au Sénégal, et que cela déstabilise les pays, je suis absolument certain que des hommes comme Macron, comme je l'ai dit encore une fois de plus, que je considère comme étant véritablement comme étant celui qui dirige de loin les pays africains, comme on le voit dans la France-Afrique, il ne manquera pas de chercher à lui remettre, de l'appeler à l'ordre, ou bien de lui dire en tout cas que pour des raisons démocratiques, pour des questions démocratiques, il faut jouer un jeu assez limpide et clair et chercher aussi à permettre à tous les acteurs de pouvoir s'exprimer même politiquement et de pouvoir jouer le jeu et le tempo. Moi, je crois que c'est uniquement ça le message que nous devons attendre du président Macron. C'est à ce niveau que nous pensons qu'il est normal qu'on manifeste et qu'on l'amène quand même à déceler les failles de la démocratie sénégalaise depuis ces 5 ans que nous sommes là. Parce que Macky Sall nous a habitués, j'ai dit, à trahir son engagement moral. Et j'ai dit que l'action politique, c'est l'engagement moral qui en est le socle. Il l'a fait avec ces 7 ans qu'il avait promis, ces 5 ans qu'il avait promis aux Sénégalais au finish. On a vu ce qu'il a fait. Il a respecté la Constitution. Et on a vu ce qu'il a fait. La Constitution, c'est lui. Ce n'est pas la Constitution, c'est lui qui le règle, cette affaire. Parce que ça, c'était un engagement moral de sa propre personne. La Constitution est au-dessus de la personne du président. Il avait toutes les possibilités de le faire. Toutes les possibilités de le faire, mais il a maquillé, il a pu manipuler, instrumentaliser le Conseil constitutionnel et autres pour revenir sur son engagement moral face au peuple sénégalais. Donc pour quelqu'un qui fait ça, moi, je ne peux pas, je le dis très sincèrement, je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui, sur les 4 points cardinaux, a dit que je vais ramener mon mandat à 5 ans et qu'il en revienne à nous dire que je ne peux pas le faire, alors qu'il avait toute la latitude lui-même de pouvoir démissionner et d'organiser cette élection. Tout ça, vous allez le dénoncer devant le président français. Mais si on ne le dénonce pas, même si on ne le dénonce pas par le truc, nous le dénonçons en tout cas par la pratique en montrant
et que si les journalistes voudraient savoir pourquoi nous faisons cela, eh bien, nous aurons l'occasion d'en exprimer en tout cas, les raisons de ce cours. Les gens de la paire disent que vous êtes en train de ternir l'image même du Sénégal à travers ce comportement qu'ils appellent un comportement anti-républicain. Mais justement, c'est parce qu'à mon niveau, moi je pense tout simplement, ils montrent aussi toutes les limites qu'ils ont de la démocratie. C'était l'occasion même de magnifier cela. Quand Wade a perdu le pouvoir en 2012, pour ce qui s'est passé, pour l'anecdote que je vous donne, et que les forces politiques s'étaient réunies pour dire que nous allons à l'Assemblée nationale, et qu'Ousmane Ngom avait toutes les possibilités aujourd'hui de contenir l'ensemble des forces politiques les acteurs qui voulaient manifester. Avant même le canal de face, ils pouvaient le faire. Mais Wade lui a dit, non, lève-moi toutes les barrières, laisse-les venir. Ils n'ont qu'à manifester. Montrez à eux que si vous avez, vous aussi, des forces contraires, en tout cas du camp du pouvoir, qui sont capables de les faire face, ils n'ont qu'à venir les faire face. Voilà un démocrate. Alors que cela pouvait lui coûter son fauteuil, et ça lui a coûté son fauteuil. Je crois que c'est ça le courage politique. Je crois aussi que c'est ça que nous attendons de Macky Sall. En tout cas, qu'il permette à ceux qui veulent manifester, qu'ils manifestent dans la paix, qu'ils manifestent dans la quiétude, et qu'ils manifestent sans pour autant, en tout cas, verser dans du vandalisme. Et si cela est possible, et que cela, je pense, est possible, je crois, parce que je connais le PDS, je crois que c'est un parti politique responsable, où les militants ont une haute culture politique, ont une haute culture républicaine, et je crois que ceux de l'APR qui disent ce qu'ils sont en train de dire, ils ont tout faux, parce qu'ils montrent encore, tout simplement, la face cachée de Macky Sall, qui est un fasciste, un antidémocrate, et un assassin de la démocratie. Voilà, il vient de le dire tout à l'heure, M. Bokar Diong, vous auriez dû permettre quand même à cette opposition-là de manifester, c'est pas la peine. Bon, en faisant le tour de la bulle, on peut constater carrément pas une présence massive des forces de l'ordre pour certainement empêcher aux libéraux de dérouler leur tissu rouge. C'est pas aussi un acte antidémocratique quelque part? Oui, M. Georges, moi je pense qu'il y a d'abord un contexte qui se présente. Et comme tous les chefs d'État qui viennent ici au Sénégal, il y a toujours un dispositif de sécurité qui est là. Et c'est dans ce contexte. Mais je ne pense nullement que c'est pour parer à leur manifestation, qui d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait l'appeler comme une manifestation dès lors qu'ils ont décidé d'arborer des brassards rouges. Cela nullement ne peut perturber la quiétude de la visite du chef de l'État. Chez Emmanuel Macron, vous allez me permettre aussi de rebondir sur les liens séculaires qui ont toujours uni la France et le Sénégal, comme en témoigne ce dernier lorsqu'on signait les accords avec lorsqu'on signait les accords avec le PSE au niveau de la France. Il faut rappeler qu'il y avait 23 conventions de financement qui avaient été signées avec la France pour un coût de 317 milliards. Ça aussi, c'était à saluer, c'était une première. Encore une fois aussi, il y a eu un apport budgétaire conséquent de 87 milliards que la France a eu à nous accorder. Donc, c'est un pays ami, c'est un pays frère. Moi, je pense que... C'est pas le retour du colon, comme veut le suggérer le... Il est heureux que M. Emmanuel Macron, président de la France, a évacué cette question lors de sa visite au niveau du Burkina Faso. Il a dit qu'on n'est plus à l'heure de la France-Afrique. Ça, je pense que c'est eux qui ont ce problème-là, qui aujourd'hui transcendent vraiment, vraiment. D'abord, il faut comprendre que Emmanuel Macron, de par sa jeunesse, est né après les indépendances au niveau de l'Afrique, mais aussi c'est le jeune Français qui n'a pas cette idée-là de la colonisation, qui ne nourrit pas ce complexe. Donc, moi, je pense que c'est au niveau seulement du PDS qu'on a ces idées-là en tête. Eux, ils sont loin de ce complexe de supériorité ou bien de France-Afrique. De Foccart, ça, je pense que ça n'existe même plus. Nous avons ici dans ce pays des jeunes de l'âge de Macron ou de ses plus petits frères qui ont étudié en France, qui sont revenus ici au Sénégal, qui maîtrisent mieux la France que Macron même, et qui sont là, qui sont des cadres au niveau dans ce pays, et qui ont transcendé toutes ces barrières-là.
Oui, mais comme on dit, Michel, oui, vous pouvez le dire, la France-Afrique n'est plus d'actualité, mais comme on le dit souvent, hein, le doyen l'a rappelé tout à l'heure, les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Si Emmanuel Macron vient au Sénégal, certainement que c'est pour consolider la présence de la France au Sénégal. Si on voit. Absolument. Oui, ça, je suis d'accord avec lui. De tout temps, ça a été toujours comme ça. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Ça s'explique. C'est des relations gagnant-gagnant qui sont là. Et donc, c'est dans cette dynamique que la diplomatie sénégalaise, le Sénégal a toujours fonctionné aussi. Mais il y a des amitiés qui transcendent même les intérêts, parce que c'est séculaire, c'est plus de 300 ans. Donc là, je pense que ce n'est pas dans ces calculs-là. Il faut rappeler que la France nous a toujours soutenus dans des moments où on était dans des problèmes, et cette tradition restera et demeurera toujours. À l'image aussi du Maroc aussi, il faut dire que c'est aussi le deuxième pays après la France qui est un pays ami. Donc ça aussi il faut le comprendre. C'est dans l'ordre normal des choses que d'ailleurs Macron ira à Saint-Louis pour visiter la langue de Barbarie. Ça aussi c'est très important. Il y a un problème climatique, il y a un problème écologique qui se pose là-bas. Donc ça c'est par amitié, ça aussi c'est toute l'attention particulière que la France accorde à notre pays. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu gêné quand vous voyez par exemple les populations saint-louisiennes, ou bien une partie en tout cas de la population où le président Macron se rendra, déclamer une liste de doléances comme si c'est le président français qui devait régler tout cela? Bon, vous savez déjà, on a un président tout de même. Ça nous rappelle encore au Burkina Faso, où lorsque le président Macron était face aux étudiants, il disait poser des doléances. C'est toujours je ne sais comment le dire, mais je dirais plutôt, c'est l'Africain face toujours à l'Européen qui demande tout le temps des doléances. Mais je ne pense pas que cette visite entrera dans ce cadre-là. Dès lors que il est vrai que c'est un problème climatique qui se pose, des régions maritimes, au niveau de la langue de Barbarie, et aussi ça intéresse particulièrement la France, ça intéresse particulièrement les Européens, plus exactement des problèmes relatifs au climat. Ça c'est au niveau de la COP 21, ça a été discuté et échangé, et donc c'est à travers cela aussi, il faut rappeler que c'est avec l'ancien régime qu'ils avaient percé une digue, et cette digue-là est en train de causer beaucoup de tort à Saint-Louis, à l'île, à la langue de Barbarie. Donc ça, c'est un problème crucial. Et c'est une doléance peut-être du gouvernement sénégalais, parce qu'il faut trouver des palliatifs à cette situation qui risque d'engloutir l'île encore une fois et de causer du tort à Saint-Louis. Donc c'est dans ce cadre-là tout simplement que Emmanuel Macron sera là-bas, M. Emmanuel Macron sera là-bas. Et donc nous n'avons pas de complexe vis-à-vis de du président français, qui encore une fois est un ami du Sénégal, qui encore une fois, je le rappelle, le président Macky Sall avec ses pairs, vis-à-vis de ses pairs, s'est toujours conduit sans complexe. Il est vrai qu'aujourd'hui, ils veulent, c'est eux qui cherchent à réclamer des doléances vis-à-vis d'Emmanuel Macron, et je me demande qu'est-ce que lui il peut les apporter. C'est encore lui donner vraiment une importance que je me demande si lui il en serait fier. Donc ils sont trompés de cible, voilà, de bataille et de combat. Monsieur Hamidou Wane, le président français va signer quand même plusieurs contrats de partenariat et de financement, dont une bonne partie sera réservée à l'éducation. Est-ce que c'est pas, vous ne devez pas applaudir quand même au moment où l'éducation, surtout le secteur éducatif, système éducatif sénégalais, connaît beaucoup de troubles? Il va de soi que quand un président se déplace d'un pays à un autre, surtout un président patron de la France-Afrique, patron des Africains, des pays africains en tout cas colonisés par la France, patron de Macky Sall, il va de soi que quand il vient jusqu'au Sénégal, qu'il signe des accords de coopération. C'est vrai aussi, il va de soi aussi que quand il se déplace, il faut toujours qu'une visite soit maquillée, qu'elle soit toujours présentée sous forme qu'il y ait un prétexte de signature de contrat et de signature de... Mais on sait que c'est la consolidation de la France-Afrique et les ressources gazières et pétrolières, et surtout aussi cette histoire des terres qui constitue véritablement la sève, en tout cas, la sève nourricière de cette visite, réellement.
Parce que moi, je pense tout simplement, je crois, qu'avec l'histoire du partenariat pour la reconstitution du fonds, du fonds du partenariat pour l'éducation au plan mondial, dont on sait que les deux premières conférences ont été tenues en Danemark et à Bruxelles, ou bien en Belgique. Je crois aussi que quand ça se passe au Sénégal, bien, on peut s'en féliciter. Si tant est que cela peut donner un coup de fouet au secteur de l'éducation au plan mondial. Parce que certains parlent de plus de 31 milliards de dollars qui peuvent être certainement collectés pour permettre en tout cas à plus de, je ne sais pas, certains parlent peut-être de 100, de 200 millions d'enfants qui pourront peut-être étudier. On s'en félicite. Mais nous sommes en train de parler de ce qu'on appelle des non-dits. C'est ça le problème. Ce qu'on nous montre, ce n'est pas réellement ce qu'il y a au fond, tout à fait au fond. C'est pour cela que je parle, je dis, de Macron qui est venu, lui... Parce que vous êtes convaincu que ce qu'on voit, il y a des non-dits. Il y a des non-dits, nous sommes convaincus de cela. Nous sommes convaincus que ce qu'on nous montre et ce qu'on cherche à nous faire avaler comme une nivaquine, en tout cas difficile à avaler, hein, très amère, ça, nous sommes persuadés et convaincus qu'il y a des dessous et des non-dits qui constituent la véritable raison de la visite de Macron. La véritable raison de la visite de Macron, c'est aujourd'hui de consolider ces accords sur les terres qui constituent aujourd'hui une source de perfusion pour Alstom, qui était déjà en agonie, pour presque 1200 milliards, alors qu'on nous a toujours vendu 800 et quelques ou 700 et quelques milliards. C'est ça le véritable problème. Le véritable problème, c'est aujourd'hui l'enjeu des ressources gazières et pétrolières en vue, en perspective au Sénégal. Et que Macron doit montrer au président Macky Sall qu'avant de parler aux autres, avant de faire la part des trucs aux autres, c'est à moi. Je suis le patron de la France-Afrique. Je suis ton patron, le patron du Sénégal. Vous gouvernez, vous tous, par procuration. C'est ça la vérité. Et maintenant, ça, ce n'est pas des choses qu'on dit. C'est pas des choses qu'on dit, mais on cherchera à faire du cosmétisme pour nous vendre l'idée d'une conférence internationale, en tout cas d'une reconstitution des fonds pour l'éducation. C'est vrai. Le Sénégal n'est pas une région de la France quand même. C'est presque. C'est presque ça. En tout cas, j'ai dit, et je le répète, et tous ceux les politologues sont d'accord sur ça, que des 4 présidents sénégalais qui sont passés ici, ce qu'il a fait pour la France, ce qu'il a accordé à la France, aucun de ceux qui l'ont précédé, malgré que certains d'entre eux même étaient beaucoup plus français que lui, ne l'ont fait en tout cas pour la France. Budgétaire de 85,7 milliards que la France a accordé au Sénégal, donc, la France ne l'a jamais fait avec aucun président. Donc moi je pense, pas pour étayer ce qu'il a dit que je débute complètement, mais donc, je me dis que quand même... Donc moi je pense tout simplement que c'est une poudre aux yeux qu'on est en train de nous jeter. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, que Macky Sall a servi la France jusqu'à la lie. Si véritablement c'était du lait, c'est jusqu'à la lie qu'il a fait boire ça à la France. Et par conséquent, nous avons des raisons d'avoir peur et de se dire que nous devons travailler et vivre pour donner nos ressources à la France, pour ne servir que la France, pour ne servir que les intérêts étrangers, surtout les intérêts français. Nous avons vu en tout cas ce qui s'est passé avec la démission d'Etienne Alassane. Nous avons vu aussi ce qui s'est passé, comme je l'ai dit, avec l'histoire de Alstom. Alstom, où 1 kilomètre nous revient aujourd'hui à plus de 10 milliards, pour 58 kilomètres. Alors que du point de vue standard, 1 kilomètre de rail ne peut pas dépasser plus de 598 millions. Alors, cherchez, peut-être vous trouverez. Il y a problème. Il y a problème. Le problème, c'est qu'on peut même se poser, est-ce que tout cela s'est passé dans des conditions, véritablement claires et clean? Parce qu'on ne peut pas, avec 10 milliards, construire un kilomètre de rail, alors qu'un kilomètre de rail peut, du point de vue standard, ne dépasse pas 580, ne dépasse pas 600 millions. Et on en est à 1200 milliards. On pouvait faire mieux et plus
avec peut-être 1000 écoles de rail au Sénégal. Voilà la gravité de ce problème. Et tout cela pourquoi? Pour plaire au président Macron, pour revivre et perfuser Alstom, pour redonner du travail aux jeunes, ou bien en tout cas aux travailleurs français qui étaient en chômage technique ou bien qui étaient renvoyés d'Alstom. Au même moment, nous faisons sortir 300 à 400 jeunes diplômés qui cherchent du travail et qui voudraient qu'on les casse quelque part. Qui ont tous un problème, non seulement un problème d'avenir, mais qui ont même un problème d'objectif. Voilà, moi, les problèmes auxquels je pense que c'est une trahison même, et même c'est pour moi-même un crime économique que le président Macky Sall est en train de faire aujourd'hui au Sénégal. Par rapport à tout ça, par rapport à ce qui s'est passé à Alstom, c'est grave. Et maintenant, quand on y ajoute pour faire un cocktail tous les scandales, alors là, Petrotim, ArcelorMittal, Big Togo, les 52 milliards de nos cartes d'électeurs ou bien de nos cartes d'identité CEDEAO, quand on y ajoute le building administratif qui devait partir de 17 milliards, on en est maintenant à plus de 34 milliards et c'est toujours pas terminé. Mais je me dis... La coupe est pleine, quoi. Non, la coupe est pleine. Voilà. Monsieur Bokadjong, je crois qu'avec l'arrivée du président Macron, quand même, le système éducatif, j'ai posé la question tout à l'heure à M. Hamidou Wan, il arrive au moment où le système éducatif sénégalais est perturbé avec des grèves, même pas le système sénégalais éducatif seulement, mais il y a même tout le fonds social qui est en ébullition. Est-ce que peut-être on peut s'attendre à ce qu'il y ait accalmie ou bien à ce qu'on ne voit plus, en tout cas, beaucoup d'abris provisoires au niveau des écoles? Bon, avant de répondre d'abord à votre question, je vais revenir sur le séminaire gouvernemental passé en France où le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne avait conduit toute la délégation gouvernementale. Il avait été octroyé un financement de 63 milliards pour l'usine d'eau de Keur Momar Sarr 3 et aussi le financement de 2 instituts scolaires, celui de Bignona, deux instituts d'enseignement professionnel, celui de Bignona et de Richard Toll aussi. Bon, vous savez, monsieur Georges, nous sommes à une année presque électorale. Donc, comme à l'accoutumée, à chaque fois que nous sommes à un an des élections, le Front social est en ébullition. Ça, c'est pas une nouveauté. C'est le pays qui a toujours fonctionné comme ça. D'ailleurs, je pense qu'il est heureux qu'avec le président de la République, il y a eu beaucoup d'accords avec d'abord les enseignants, avec aussi différents acteurs sociaux qui s'agitent aujourd'hui. Donc nous trouvons que cela n'est pas lié à la visite du président Macron, mais à un contexte bien défini. Mais il est heureux que le président est en train l'actuel régime est en train de négocier avec les acteurs socio-éducatifs, avec aussi les enseignants, ceux de la santé et tous les secteurs qui actuellement connaissent des remous. Donc c'est dans cette optique que nous le disons. Encore une fois, je pense que le président est en train de travailler et c'est la vérité. Il est sérieux, il est en train de travailler et eux ils le savent. Il y a des revendications, ça entre dans l'ordre normal d'une démocratie, dans l'ordre normal d'un pays, mais il n'en demeure pas moins que vers les années 2011, il y a eu tellement d'ébullition sociale qu'on a failli frôler la catastrophe, surtout avec le système éducatif. Mais nous n'en sommes pas encore à ce stade-là et nous n'en serons pas à ce stade-là. Il y a assez d'acquis pour les abris provisoires. Le président l'a dit au cours de son dernier discours de fin d'année. Il a été décidé que presque plus de 1400 classes seront construites. Et la disparition progressive des abris provisoires se fait de plus en plus réelle sur le terrain. Encore une fois, il faut rappeler qu'au niveau du système éducatif, le gouvernement a injecté au cours de l'année dernière, de l'année 2015-2016, plus de 132 milliards. Donc, il faut dire que on avance à pas lent, c'est vrai, mais géant aussi dès lors qu'il y a des réalisations qui sont en train d'être effectuées dans ce secteur.
Voilà. de l'éducation. Nous allons donc aborder la question donc électorale, l'avait brossé tout à l'heure. Monsieur Hamidou Wane, la prochaine présidentielle est fixée donc par décret, en tout cas c'est un projet de décret qui a été signé par le président Macky Sall le 22 janvier passé, et fixant donc la date des élections, de l'élection présidentielle le 24 février 2019. La date vous convient? Enfin, moi, c'est pas à moi de le dire. Ça, c'est une question éminemment politique, et puis qui relève en tout cas de certaines structures à un niveau très élevé dans mon parti, qui doivent dire que si ça les convient ou ne les convient pas. Mais je ne sais pas, peut-être que lui qu'il a dû consulter sa khoï, et comme on l'a dit, hein, et son armada mystique pour choisir la date qui leur convient. Je crois, quoi, tel que je connais l'homme, hein, il est très mystique. Par conséquent, je crois qu'il ne fait rien par hasard. Bon, mais maintenant... Non, parce que dans le décret, il a dit que la loi électorale fixe en tout cas cette élection dans une fourchette qui va du 16 février au 3 mars. Donc 16 février, 24 février, 3 mars. Et donc lui, il estime que la date du 24 février... est quand même la date la plus appropriée parce qu'elle est loin des fêtes traditionnelles et religieuses qui doivent se passer en fin d'année et tout ça. Oui, mais de toute façon, l'opposition appréciera. Lui, il a donné son... L'opposition, si l'opposition n'est pas d'accord, elle râlera, elle dira non, nous ne sommes pas d'accord, elle donnera aussi des arguments. Et bon, si ça mériterait peut-être qu'on en discute. Et puis qu'il accepte encore, comme pour ne pas jouer au bourg ou bien au fasciste hitlérien comme il a l'habitude de le faire, peut-être qu'il acceptera de discuter. Mais à ce niveau, moi, je ne peux pas dire que c'est la date convenue, que c'est à l'ensemble des forces politiques de l'opposition et les forces politiques et des acteurs politiques de discuter, de voir et d'analyser par rapport aux arguments qu'il a eu à donner, de voir aussi si ces arguments corroborent en tout cas ou bien rencontrent leur assentiment pour qu'ils donnent leur position. Dans la foulée, il a été catégorique qu'il ne nommera pas un militaire à la... Voilà, j'ai écouté depuis Addis Abeba et dans la foulée, il a déjà répondu à l'opposition pour dire que parce qu'il se porte au soulier, c'est où il blesse. La vérité, c'est que Macky Sall sait sur quoi il tient. Et il ne tient qu'à son ministre de l'Intérieur qui peut lui permettre de gagner de frauder des élections et de les voler. C'est ça la vérité. Le problème, il a fait son forcing avec ce qu'on a appelé à l'époque le référendum. Il a refait le même forcing avec ce qu'on a appelé les élections législatives passées, pour se retrouver avec 49%, malgré le bon rôle qu'il a eu à jouer. Hein, du point de vue de la technologie du vol, hein, pour pouvoir mettre tous les atouts de son côté, il ne s'est retrouvé qu'avec 49%. Et moi, je sais aussi qu'en y enlevant tout ce qu'il a eu à faire comme étant chose, en tout cas, je veux dire, regrettable dans le cadre de la consolidation de ces élections en 2017, si on enlève tout ce que je peux appeler comme étant en fait, la part du vol, Macky ne peut pas dépasser 37%. C'est ça. Il ne peut pas dépasser 37%. Moi, je suis persuadé de cela. Vous avez fait votre sondage? Non, c'est sûr. On est persuadé de cela. J'ai dit, il a fait tout ça pour nous retrouver avec 49%. Donc ça veut dire qu'il aura au deuxième tour. Malgré tout le forcing, les vols et tout, il est retrouvé avec 49%. Donc s'il avait accepté de jouer le jeu de manière juste, honnête et propre, Macky Sall ne peut pas dépasser 37%. Il ne peut pas. Donc vous ne le voyez pas gagner au premier tour? Non, jamais. Non, j'ai dit, il ne peut pas gagner au premier tour dans des conditions normales. Il ne peut pas. Maintenant, dans des conditions de forcing, peut-être qu'il peut le gagner. Mais maintenant, là, le peuple aura toute la latitude de pouvoir s'indigner, de le faire face, pour lui dire que tu ne gouverneras pas. Tu ne gouverneras pas un peuple auquel tu forces ton verdict. Mais moi, je reste persuadé, j'ai dit que Macky ne peut pas passer au premier tour. Je reste persuadé aussi que tous les vols mis à part, tous les forcing mis à part, il ne peut pas dépasser 37%. Et tous les politologues sont d'accord quand ils ont regardé les chiffres de la dernière fois. C'est vrai que quelqu'un disait que les statistiques sont des êtres fragiles et doux, qui soumis à la torture, livrent des aveux conformes au désir de leur boulot. C'est ce qu'il a fait avec ses 6%, 6,8% de croissance. Ben, mais c'est bien. Mais moi, je me méfie toujours des chiffres. J'ai quelques rudiments, j'ai eu quelques rudiments d'apprentissage dans l'économie. Mais je sais que
que certains chiffres, quand ils ne se reflètent pas dans la réalité, c'est qu'il faut en douter. Quand on dit chiffre et que ça ne se reflète pas dans la poche et le ventre, c'est que les gens doivent en douter. Et c'est là le problème de ces chiffres dont ils parlent. Alors, donc, moi, je pense tout simplement que Macky Sall, dans des conditions normales, avec des élections organisées de manière transparente et normale, comme Diouf l'avait fait en 2000, comme Wade l'a accepté de le faire en 2012, avec une personnalité neutre, avec un processus électoral revu, corrigé, avec tous les acteurs, dans des conditions tout à fait équitables, sans pourtant qu'il y ait des restrictions, avec un conseil constitutionnel neutralisé, ou bien en tout cas, un conseil constitutionnel s'il n'est pas neutralisé, qu'on puisse y mettre des gens que l'opposition puisse choisir des gens à eux. Avec une Sénat en tout cas disqualifiée. On remettra en place aussi une autre structure. Moi, je suis persuadé, je reste persuadé que Macky Sall ne pourra pas dépasser s'il acceptera par exemple 37%. Voilà pourquoi, du haut de la tribune d'Addis Abeba, il a dit que je ne changerai pas le ministre de l'Intérieur. Voilà. Parce que son ministre de l'Intérieur, c'est son bras séculier pour le permettre de gagner une élection, soit au premier tour, ou bien soit en tout cas des organisations. Est-ce que ce n'est pas quand même une provocation de plus que depuis Addis Abeba que le président dise que non, je ne nommerai pas un militaire à la tête du ministère de l'Intérieur. Un militaire à la tête du ministère de l'Intérieur. Vous savez, le président est serein et imperturbable. Le peuple est souverain et je pense qu'ils diront toujours, nous sommes passés des élections municipales aux élections avant référendaires, ensuite les législatives. Toujours c'est la majorité avec notre camp. Donc il en sera de même parce que le peuple jugera et le président Macky Sall est crédité d'un bilan. Il a un bilan. Nous ne dirons pas que tout est parfait, mais quand même les Sénégalais à l'unisson savent que le président est en train de travailler. Il est dans pourquoi toujours refuser un militaire? L'action, c'est le travail. Et ici, on n'élira pas un président qui ne travaille pas, ou bien qui n'a pas posé des actes, ou bien qui a un programme fiable, un projet, une vision fiable. Alors, jusqu'à ce jour, je suis désolé de le dire, mais nous savons que l'opposition n'a pas encore posé sur la table, bien au regard des Sénégalais, l'opposition peine jusque-là à proposer un projet viable pour le Sénégal de demain. Donc, de ce point de vue, nous n'allons pas nous bercer d'illusions. Il reste à travailler et en tant que militant, le militant que je suis, j'exhorte tous nos camarades militants à travailler, à mouiller le maillot pour que le président ait un second mandat. Pour la crédibilité, pour la stabilité d'abord du Sénégal, pour aussi l'achèvement de tous ses projets et de toute sa vision pour un Sénégal meilleur de demain. Parce que vous pensez que la stabilité du Sénégal ne peut passer que par le président Macky Sall? Bon, vous savez, quand mon grand frère est là déjà, dans ses propos, va en guerre, je me demande si l'opposition mérite... Ils étaient là depuis 12 ans de toute façon. Oui, mais vous savez, lorsqu'ils étaient là aussi, je pense que le président Wade avait beaucoup travaillé, mais aussi... C'était de tels propos qu'il tenait que l'opposition, une partie, une frange même des Sénégalais tenait. Prenez par exemple le cas de l'autoroute à péage. Lui, il vient de dire ici que la croissance ne se mange pas, mon grand frère l'a dit. Mais lorsque le président Wade parlait d'autoroute à péage, qu'est-ce que la Banque mondiale n'avait pas dit? Les autoroutes, ça ne se mange pas. C'est à l'image du TR qu'il vient de parler tout à l'heure. Demain fera jour, en janvier 2019, Inch'Allah, on aura notre terre ici. Et les Sénégalais encore seront édifiés encore. Monsieur Bocar Diong, tout à l'heure vous avez dit que le président Macky Sall ne ferait pas moins que Wade, moins que Diouf. Mais alors, en matière électorale, il est en train de peut-être... On a l'impression qu'il fait moins que Wade, parce que Wade avait quand même nommé Diouf, Wade et Diouf, parce que Diouf avait nommé un ministre de l'Intérieur neutre, l'organisateur des élections en tout cas, ce qui a facilité quelque part derrière sa victoire, sa défaite. On a même l'impression, quelqu'un disait qu'il a encadré même sa défaite. Le président Wade même avait aussi accepté de nommer une personnalité neutre comme organisatrice des élections. Mais pourquoi là, le président, quand vous aussi au niveau de la mouvance présidentielle, vous ne voulez pas entendre parler d'une personnalité neutre comme chargée des élections? Oui, mais vous savez, actuellement, vous le savez mieux que moi et lui, il le sait mieux que moi, au Sénégal, on ne peut plus voler d'élections.
Et le ministre de l'Intérieur, même s'il organise des élections, il n'a pas la possibilité, il n'a pas la latitude de manipuler les élections, de voler des élections, de frauder les élections. Ça, le peuple sénégalais ne l'acceptera pas. Le Sénégal a atteint un tel stade de démocratie où on ne peut plus voler des élections. Donc c'est de bonne guerre, c'est un feu qu'ils allument tout le temps sur ça, mais ils savent que le président Macky Sall aura un second mandat. Ils peuvent consulter eux les divins, ils peuvent consulter eux les khoy, eux qui parlent de khoy, mais le peuple jugera et le président est en train de travailler. Vous êtes sûr qu'il passera au premier tour? Inch'Allah, Inch'Allah. Ça, moi j'ai confiance parce que le président travaille, il est sérieux, il travaille et il a été élu pour ça, pas pour autre chose. Et il est en train de le faire très bien. Voilà, merci. C'est tout pour cette émission. Merci donc à M. Hamidou Wane. Je rappelle qu'il est membre du Parti démocratique sénégalais, membre aussi du comité directeur de ce parti. Merci à M. Bokar Diong. Je rappelle qu'il est responsable de APR au niveau des Parcelles Assainies. Votre mouvement s'appelle comment encore? Cap Émergence. Cap Émergence, voilà. Le Purma aussi. Nous sommes aussi dans la plateforme du Purma. La plateforme du Purma. Unis pour la réélection du président Macky Sall. Merci beaucoup pour le rappel. Merci à l'équipe technique, Cheikh Tidiane Ndiaye. Merci à Ouzin Décor. Merci aussi à M. Oustaz Hassan pour la réalisation. Merci à vous, chers téléspectateurs. Passez un excellent week-end avec les programmes d'Oualf TV.